La loi sur les manifestations publiques ne sera pas revue, propos de Gilbert Bawara, alors que plusieurs organisations de la société civile ont engagé des actions visant à faire reculer le gouvernement sur la nouvelle loi sur les manifestations publiques. Gilbert Bawara, l'un des plus proches collaborateurs du chef de l'État, a semblé glacer tout espoir d'un rétropédalage. Le dimanche, il intervenait dans une émission sur cette même chaîne et il a tenu des propos un peu plus fermes. La loi sur les manifestations publiques ne sera pas revue et des propos qui peuvent sembler être un peu une réponse du berger à la bergère, puisque ces organisations ont lancé des initiatives qui ont reçu un écho favorable auprès des Nations Unies. On se rappelle, il y a quelques jours, 4 rapporteurs spéciaux des Nations Unies avaient fait une communication dans laquelle ils ont clairement déclaré que les modifications apportées à la loi du 16 mai 2011 sont incompatibles avec le droit international des droits de l'homme. On sait, Chris Sega, que Gilbert Bawara, c'est le porte-parole du gouvernement. C'est en tant que tel qu'il le dit, le gouvernement ne va pas reculer sur cette loi. Vous savez, chaque pouvoir édite ses lois. Et puis, je ne vois pas pourquoi il y a cette polémique-là autour de cette loi-là. Parce qu'il faut que les gens apprennent à s'adapter. C'est-à-dire que c'est généralement l'inspiration que nous n'avons pas au pays de nos opposants qui fait que souvent on se tourne vers l'extérieur. Lorsque l'ONU dit, par exemple, que cette loi-là est liberticide, tout de suite les gens saisissent la déclaration volée pour dire que, voilà, c'est ce que nous aussi on dit à l'interne. Mais je ne connais pas de pouvoir qui fait un lit douillet, par exemple, à son opposition. Parce que le problème au Togo, en général... Est-ce qu'il s'agit d'un rapport pouvoir-opposition? Il s'agit des droits fondamentaux d'un peuple. Oui, les droits, je ne crois pas que les manifestations soient interdites. C'est-à-dire qu'il y a une forme de... C'est tout comme... Non, c'est ce que les gens croient. Même moi, je me dis qu'il faut que les gens apprennent à s'adapter. Du moment où il n'y a pas eu d'interdiction. On a limité parce qu'on a dit il faut pas... Parce que ça dépend du contexte que nous sommes en train de traverser. Mais moi, ce n'est pas... Moi, je le dis souvent, ce n'est pas aux journalistes de dire, ou par exemple, l'idée de l'opposition, comment faire face au régime en place. Parce que nous sommes ici, généralement, pour faire du factuel et s'il le faut, faire quelques analyses. Mais je crois que cette loi-là, moi, à mon sens, avec la lecture que j'en ai faite, permet quand même d'exercer pratiquement tous les droits, si on ne se met pas dans un carcan comme quoi, voilà, tel a été interdit, etc. Parce que du moment où l'objectif que vise par exemple une manifestation, est-ce que c'est de faire tomber un pouvoir? Ou bien c'est de se faire entendre par un pouvoir. Si c'est de se faire entendre par un pouvoir, il faut que les contenteurs, les contradicteurs, par exemple, d'un pouvoir, se fassent entendre d'une autre façon lorsqu'ils pensent qu'ils ont une forme traditionnelle de se faire entendre, mais lorsqu'il y a on a posé des limites à cette forme de contestation, je crois que c'est à eux d'être inventifs pour dire que d'étudier d'autres formes de... Parce que moi, je ne connais pas... Mais là, on verse dans la rébellion, Mais comme quoi, il n'y a que la rébellion pour aller contre des lois qui sont éditées. Moi, je pense qu'on a d'autres formes, mais seulement moi, je ne voudrais pas le dire ici, parce que je ne me mets pas dans la peau d'un opposant, seulement dans la peau d'un journaliste. Les propos du ministre, comment vous les analysez? D'abord, je ne partage pas l'avis de Chris. Il est libre. Et vous savez, même la loi Bourgeois dont on parlait n'était pas si parfaite que ça. N'était pas parfaite. C'était les gens avec la même hostilité. Les gens avaient posé des revendications liées à cette loi-là, dont certaines dispositions devaient avoir une certaine modification qui n'a pas eu lieu. Maintenant, la chose est plutôt coincée. Cette modification même touche la colonne vertébrale de notre Constitution. Parce que les valeurs fondamentales de cette Constitution ont été touchées. Il faut avoir le courage de le dire. Dans une loi où on vous dit que sur une rue, telle rue, vous n'allez pas passer. Parce qu'il y a commissariat ou gendarmerie. Si éventuellement la zone est de forte propension ou d'activité économique, vous ne passez pas. Le pire, c'est que vous pouvez commencer par manifester que entre 11h et 6h. Non, 11h et 17h, je crois. Bon, ça y est, entre 6h et 11h, vous ne pouvez pas sortir pour manifester. C'est au-delà de 11h que vous pouvez manifester.
Les ambassades, vous ne pouvez jamais passer devant les ambassades. Aucun ministère. Finalement, il n'y a pas de rue pour marcher. Et quand les gens me disent que cette loi-là ne siffle pas l'interdiction de manifester au Togo, ça me sort de mon gond et ça me choque. Parce que je dis... Il faut argumenter. C'est ce que je suis en train d'argumenter. Je dis que cette modification-là même touche la loi fondamentale, qu'est la Constitution. C'est-à-dire, dans tout pays, nous sommes libres, les gens sont libres de penser, de manifester. Les lois sur la liberté publique sont garanties par la Constitution togolaise. Et quand la loi argumente que l'on ne peut pas manifester de telle heure à telle heure, de tel lieu à tel lieu, c'est déjà la colonne de la Constitution qui est touchée. C'est ça. Je ne vais pas loin en allant au niveau des défenseurs des droits de l'homme. Les conseillers des Nations Unies en matière de droits de l'homme qui ont sorti ça, ils ne sont pas levés un bon matin pour le faire. D'abord, des lobbying, je sais que le travail a été fait ici à l'interne par la société civile, qui a fait un travail, et qui a été porté devant les conseils. Et ils ont habituellement fait leur enquête, leur investigation, avant d'écrire au nom de l'ONU. On n'écrit pas n'importe quoi au nom de l'ONU. Et quand c'est l'ONU qui écrit, je m'étonne que M. Bahara, dans son... C'est un Onusien. C'est ça qui m'étonne. C'est un Onusien. Un Onusien qui sait comment fonctionne l'ONU ne peut jamais faire ces genre de déclaration. Je suis désolé. Bahara est en train de me démontrer qu'il n'a jamais fait l'ONU. Mais on connaît ceux qui font la loi à l'ONU. On peut comprendre qu'il y a un Bahara à l'ONU. Mais un Bahara politique qui est passé par l'ONU doit se garder de faire cette déclaration. L'ONU n'est pas dépersonnalisé. On connaît ceux qui font la loi. Je vais aller au bout parce que je ne me suis pas. Donc, c'est pour vous dire que tôt ou tard, cette loi-là sera révisée. Parce que ce qu'il a dit, elle ne sera pas révisée. Non, Bahara toujours le ministre le dit, il a toujours... Non, Bahara, s'il fait le show, il le fait dans ce pays. Oui. Bahara se croit comment vous l'appelez? Il se croit au-dessus du 2 février, il ne l'est pas. Il n'est qu'un individu comme moi. D'accord. Au-delà de tout, il est ministre. Ouais. Mais je crois que quand vous êtes logé dans une enseigne où il y a beaucoup de lumière, vous n'imaginez jamais que vous tomberez demain dans les ténèbres. Alors, je ne le souhaite pas. Mais je dis tout simplement que cette loi modifiée touche la colonne vertébrale de la Constitution togolaise. Dimas, on sait que la liberté, c'est la règle. Et les restrictions, c'est l'exception. Mais quand on voit, parce que la loi modifiée le 7 août, modifiait la loi du 16 mai. Ouais. Et on le dit, la loi du 16 mai, les gens disaient qu'elle n'était pas parfaite. Mais là, on la rend plus restrictive encore. Alors que les gens voulaient qu'on fasse des ouvertures. On la rend plus parfaite. Ça, c'est parfaite. Ça, c'est parfaite. Oui. Vous êtes terrible. Hein? C'est son avis. Chaque État tire les fondements de sa législation dans son histoire ancienne ou récente, ou dans l'histoire actuelle, ou l'actualité, si je peux dire ainsi. Parce que vous savez pourquoi il n'y a pas une législation poussée sur le mariage pour tous, hein, le mariage gay, le mariage des travestis, Vous savez pourquoi on ne viendra pas ici. Oui, c'est parce que ce phénomène ne nous agite pas. Vous voyez, non? Donc, les gouvernants ne voient pas encore la nécessité de légiférer là-dessus, de façon... Alors, si les gouvernants se lèvent aujourd'hui pour légiférer sur un cas précis, c'est parce qu'ils sont restés et ils ont fait le bilan des histoires de manifestations dans ce pays. Et vous savez, vous pensez que si tel est que manifester dans ce pays-là a apporté plus aux Togolais, vous pensez que le gouvernement sera là-bas pour dire que non, il faut bien recadrer cela? Non, c'est parce que tout bilan fait, on a vu que ça a causé plus de tort que de bien à ce pays. Et vous avez vu à côté ici, au Bénin, je pense, le ministre en a parlé. Il a dit nous ne sommes pas le pays où les manifestations ne se font que 10 jours par an. Il reçoit tellement de coups sur les forats béninois, mais c'est une réalité. Au Bénin, actuellement, vous ne pouvez pas faire plus de 10 jours de grève.
vous ne pouvez pas le faire. Ça, c'est au Bénin. Oui, mais comme au Togo, Le Bénin n'est pas Oui, mais au de Togo. son temps, les Donc, gens on avaient avance, dit on que- recule. Non, les gens avaient dit que le Bénin a fait aussi un énorme recul. Donc, On ne peut pas avancer, reculer. Le Bénin a dégringolé. Est-ce que l'avancée, c'est quelque chose qui nuit à l'économie du pays? Qu'est-ce qui nuit à l'économie? Qui nuit au fonctionnement de la vie économique du pays, ou bien c'est quelque chose pour plaire à l'Occident? C'est le Togo qui quelque est chose plus, plaît à- le Togo est plus Non, dictatorial que la Chine. non, Pourtant, non, à Hong Kong, je on manifeste tous les jours. Je pense que manifester ne veut pas dire que on ne doit pas encadrer les manifestations. Et il y a toujours... Ben, on les encadrait toujours. Ou bien la loi est- recadrer. C'est la peur. Donc, je pense- Samuel, c'est la peur. Tu as la parole, mais c'est la peur. C'est la Je peur. pense que tout bilan fait, on a su que le marcher, remarcher là, ça n'a rien apporté de façon extraordinaire dans ce pays. On a vu Jean-Pierre Fabre à la tête des manifestations pendant 5 ans dans ce pays. Pendant 5 ans. Et donc, si aujourd'hui on veut recadrer les choses, c'est pour des raisons bien évidentes. Quelles sont les raisons? Et la raison... La sécurité, c'est pour le des terrorisme. raisons bien évidente, parce que au-delà de la question de terrorisme dont il parle là, au-delà de ça, il faut reconnaître... Au Burkina, les gens ont marché. gens- Mais tous les jours, le terrorisme frappe les au gens, Burkina. leur objectif premier, ce n'est pas de se faire entendre. Or, l'objectif d'une manifestation, c'est de se faire entendre. Et non pas d'aller casser les choses. Personne n'a Et non pas cassé. d'aller- non, oh, tu ne peux pas. Personne n'a cassé les choses. D'accord. On infiltre les manifestations des voyous qui cassent. Il disait qu'il y a des périmètres Pratiquement toutes les rues. économiques Sur quelle rue on ne va pas? qu'on Sur quelle rue on ne va pas donner? Il peut laisser. Oui, sur quelle route on ne va pas? Non, bon, d'accord. C'est ça, On va faire tourner rapidement la parole. c'est ça. Oui. C'est lui qui a évoqué ça. Je Oui, vais oui, répondre. rapidement, C'est pour dire que rapidement. c'est qu'un avait vécu. C'est dans la loi. manifestation. C'est dans la Et loi. On a vu comment les gens étaient brutalisés. Les gens qui vendaient, on venait renverser C'est des histoires. installations. C'est des On histoires. venait perturber l'économie. C'est des histoires. Or, ceux qui sont en activité économique jouissaient eux aussi de leurs droits. leurs droits, Alors on d'accord. vient chez toi, on dit, mais là on a mis la loi. Et on renverse vos choses, on détruit vos choses. Et vous voulez que le gouvernement reste les bras croisés sans encadrer cela? Ben, je pense que la sortie de l'ONU, c'est des gens qui n'ont pas vécu nos réalités. D'accord, Et ils Chris, doivent savoir que on va faire tourner rapidement la parole. les lois des pays ne sont pas D'accord, on va soumises à essayer, l'approbation des fonctionnaires. Mais Alors, ils ont la version. je vous en prie, Le Togo je a vais fait des fixer traités. les règles, Le Togo a signé des oui, traités. c'est la question que j'allais poser à Chris. Le Togo a signé des traités. On va faire court chacun, 2 minutes chacun sur chaque, pour le temps de parole. Chris Sega, le Oui. Togo a choisi librement Oui. d'adhérer à des accords, des conventions, des traités. Mais quand vous acceptez rentrer dans un mariage, vous respectez les règles du mariage. C'est clair. Et en l'espèce, il y a André Afanou qui avait écrit, dans tous les domaines, il y a des standards. Dans le domaine des droits de l'homme, il y a des normes de convergence. Et le Togo ne peut pas faire exception. Et s'il fait exception, on doit lui rappeler cela. Ouais, c'est-à-dire que c'est justement lorsqu'on dit qu'il y a des standards normaux, mais maintenant les standards qu'on peut retoucher compte tenu des intérêts de chaque pays. C'est Parce faux. que attention, le standard dont on parle, vous allez voir que ce standard-là ne fonctionne pas dans tous les pays du monde. Parce que Dimas a dit quelque chose d'important tout à l'heure, peut-être sur lequel il faut revenir, c'est que les lois sont des émanations autant de l'esprit des hommes que des situations qu'ils vivent. On ne peut pas faire des lois ex nihilo. C'est parce que le Togo, si le Togo est confronté, c'est comme cela que ça se fait, par exemple, dans presque tous les pays. Et on ne peut pas dénier ce privilège-là au Togo. Moi, nous sommes ici dans de la pure dialectique, dans une argumentation d'école, tout simplement, qui n'a pas forcément pris de ce que nous vivons ici. Quand vous prenez, par exemple, la France, récemment, lorsque les Gilets jaunes ont manifesté, la France est un pays de démocratie, mais lorsque les manifestations mettent en péril, par exemple, les intérêts économiques de la France ou bien d'un secteur donné, vous allez constater que très rapidement, la France a musclé d'abord l'intervention, les dispositifs militaires, et ensuite
parce que constatant que ça ne marche pas toujours, a interdit tout simplement, a même posé des contrôles dans des points de départ, etc. Ce qui contrevenait, bien entendu, à une certaine forme de jurisprudence qui prévalait déjà. Les gens disent aussi, que les experts ont écrit. Oui, les experts. Il faut surtout se méfier des points de vue des experts. Ceux qui se disent experts. Vous savez, il y a des standards, il y a des normes qu'il faut respecter. Attention, mais confronter, mais ces normes confrontées. C'est pas parce que la France le fait que c'est forcément bon. Oui, non, c'est la France est confrontée à une situation spéciale et doit prendre des mesures spéciales pour qu'il n'y ait pas de dérive. Je dis bien, cela peut être limité dans le temps et cela peut se limiter aussi au contexte. Vous prenez par exemple les États-Unis. Les gens disent par exemple que on va librement manifester devant la Maison Blanche. Vous imaginez qu'on devait que l'opposition, bien les démocrates, en ce moment, c'est les républicains qui sont au pouvoir, que les démocrates devaient par exemple 10 000, 100 000 personnes devant la Maison Blanche sans que la sécurité de la Maison Blanche ne mette pas. C'est peut-être pas, quand c'est peut-être 100 personnes, 200 personnes qu'on peut permettre que ces manifestations-là aient lieu. Mais lorsque... Mais ne permet même pas 2 personnes d'aller manifester devant la présidence. Oui, c'est ce que nous disons. Ça dépend des Vous n'avez même pas le droit de ça, c'est un faux problème. Tout dépend du contexte de la parole. Samuel, le ministre a donné l'exemple, par exemple, il a donné l'exemple du Sénégal, où là-bas, c'est un décret ministériel du Conseil des ministres qui interdit les manifestations dans des zones données. Attends, tu sais, un nombre de situations. Tout ça là, c'est un faux problème. D'abord, je veux partir il parle d'un décret. Oui, au Sénégal. Je vais préférer ce décret-là mieux que... Non, mais il a dit clairement qu'il est plus difficile d'attaquer un décret. Je vais préférer ce décret-là contre la loi que les députés nommés ont prise. Ce que le ministre a dit, c'est qu'il est facile d'attaquer une loi pour inconstitutionnalité qu'un décret. Oui, ici, il y a la Cour constitutionnelle. Le silence de Carpe que cette Cour observe, c'est ça qui m'étonne. Mais la Constitution a été touchée, a été brimée. Dans cette loi-là, liberticide. C'est une loi liberticide. Et la Cour constitutionnelle se tait comme si rien n'était. Nous n'avons pas de Cour constitutionnelle. Je suis désolé. Soit c'est la tête qui pose problème, mais j'ai compris que le Togo n'a pas de Cour constitutionnelle parce que il y a des gens que je respecte à la Cour. Il faut leur effort. Mais sincèrement, de par la tête de la Cour du Togo n'existe pas. Ça, c'est un. De deux, je crois que tout ce que mes confrères disent, c'est un faux problème. Les gens veulent se cacher derrière une histoire de terrorisme pour créer des lois liberticides. Le Burkina, toutes les semaines, les gens meurent, 12, 13 au Burkina. Mais les gens marchaient la dernière fois au Burkina. C'est que cette histoire-là. Au Mali, les gens, les terroristes ont même occupé le centre et le nord. Mais les gens ont marché contre Barkhane et les forces françaises. Dit que la révision de cette loi. Donc je vous dis que c'est un faux problème que le gouvernement togolais Barra est en train de discuter. Le Togo a une constitution. Les gens ont préféré poutre au pied, par le pied, la constitution togolaise en prenant des lois liberticides, des lois uniques qui ne respectent même pas le citoyen togolais. Laissons les partis politiques, laissons la société civile. Le gouvernement a décidé de s'en foutre du peuple togolais. Parce que c'est un droit pour le peuple de manifester s'il y a un problème. On a augmenté les frais d'électricité, on a augmenté les frais de comment on va l'appeler, du carburant, on a augmenté les impôts, on a multiplié les impôts. On refuse le peuple de manifester. Ça, c'est une gageure, c'est un déni de droit. Et c'est une violation manifeste de la constitution togolaise. Il faut avoir le courage de le dire. Dimas, vous conviendrez que, en tout cas, en restreignant, parce que moi je ne peux pas m'empêcher d'employer le terme restreindre, en restreignant la liberté de manifester, le gouvernement semble vouloir dire, bon, vous pouvez manifester partout, sauf à des endroits qui vont, pour nous, être des messages. Non. C'est-à-dire, en fait, les gens manifestent à des endroits pour envoyer des messages au gouvernement. Non, c'est des endroits sensibles. Vous savez ce qui s'est passé, par exemple, avec le début des manifestations de PNP, avant que Achadam ne fût le pays. Ils avaient programmé une manifestation sur GTA. La chute serait GTA. Mais et vous savez que les organisateurs discutent avec le ministère d'abord avant qu'on ait le OK pour la manifestation.
Mais on lui pose la question, vous voulez atterrir où? La machine va chuter où? Il dit GTA. Mais à quel niveau? Il n'y a pas de place publique à GTA. C'est à GTA. Lui, il dit qu'il y a de place. Il y a la place là-bas. Non, c'est dans la rue. Mais si vous mettez par exemple 100 000 personnes à Il y a un espace vert. Ils ont même 100 000 personnes à ils ont même tout fermé. L'objectif, 100 000 La place bancaire, ils ont fermé. en quittant GTA, ils aillent marcher sur la présidence de la République. Et le ministre dit, moi, ma responsabilité, c'est d'encadrer la manifestation. Mais au-delà de ce périmètre dont vous parlez là, mais je n'ai plus la force de garantir votre sécurité. C'est un autre corps qui est là-bas. Voilà, c'est un autre corps qui est là-bas. Et donc, ça ne peut pas marcher. Vous voyez ce que ça a donné dans ce pays. Autant tirer leçon de tout cela et réencadrer les choses. Et je pense que c'est ce qui est fait. Je pense que la Constitution ne souffre pas de brimade ou de quoi que ce soit dont il parle ici. Non, la liberté de manifester est garantie au Togo, sauf que cette liberté est encadrée. Chaque liberté qui n'est pas encadrée devient liberticide. Chaque liberté qui n'est pas encadrée devient libertinage, devient quoi là? C'est un faux problème, ça c'est un faux problème. Comment on l'appelle? Devient de l'anarchie. Devient de l'anarchie. Et donc, je pense que quand on veut gouverner un pays, c'est de prévoir. Et quand vous voulez prévoir, vous devez enlever tout ce qui... Il faut anticiper. Alors, d'accord, Chris, ce qui peut amener plus de problèmes dans le pays. D'accord, Chris, si on doit faire simplement un sondage, Oui. en prenant la loi du 7 août dernier, et en l'amenant devant les populations pour dire, êtes-vous d'accord ou non? Honnêtement, vous pensez que les gens seraient d'accord avec cette loi? Une très bonne question. Une très bonne question parce que il n'est pas évident que le peuple, parfois pris d'émotion, se dote des meilleures lois. Parce que un dirigeant, en principe, est censé être quelqu'un d'éclairé. Attention. Mais ce n'est pas... Il faut lire l'histoire. Il faut étudier de l'histoire et voir que les peuples... Il est arrivé que les peuples se trompent contre l'avis d'une seule personne. Mais les dirigeants, en principe, doivent être des gens éclairés qui ont de la vision. Leurs facultés doivent être une faculté qui doit être au-delà du commun, du mortel, mais pour anticiper toutes les situations. Quand vous avez des dirigeants qui sont dans la conservation du pouvoir et qui vivent des manifestations comme des remises en cause de leur pouvoir, ça pose un problème. Oui, ça pose un problème. Et donc, leur analyse de la situation est aussi biaisée. Non, c'est que ici, j'essaie de réfléchir avec sérénité à la situation et de voir quel est le bien fondé de ces retouches-là qu'on a eues par rapport à la loi Bojona. Parce que vous savez, réfléchir, c'est comme on traverse une rue, quand bien même il y a un sens interdit, on regarde quand même dans ce sens-là. Pour voir. Voilà. Mais c'est que les partis politiques ne cherchent pas à conserver le pouvoir. Même aux États-Unis, les républicains, si les républicains sont au pouvoir, ils veulent toujours conserver le pouvoir. C'est pour ça qu'ils présentent des candidats. Les démocrates au pouvoir veulent toujours conserver le pouvoir. Et donc, conserver le pouvoir, non, c'est pas là le problème. C'est dans le pouvoir. Oui. Voilà. Je crois que lorsqu'on se pose la question, lorsqu'on ne s'élève pas au-dessus de l'émotion que suscite une situation donnée, on ne réfléchit pas sereinement à la chose. Moi, j'ai pensé que lorsque vous êtes en face d'un pouvoir qui trace sa route pour peut-être préserver le citoyen ordinaire de l'anarchie, ils prennent des lois. C'est ce qui se passe un peu partout dans les pays du monde. Aux États-Unis comme en France, il y a des lois qui ne plaisent pas. Mais il y a des lois qui ne plaisent pas. Mais la loi agit dans un moment T et dans un espace donné, compte tenu de la situation qui est vécue. C'est comme ça. Mais c'est la loi. Je voudrais dire, la peur vont venir au pouvoir. S'il te plaît. La peur de revivre le scénario du 19 août 2017 ne peut pas pousser le gouvernement à prendre une loi qui est aux antipodes, qui est au temps médiéval. Une loi des temps médiévaux. Une loi de Néron. Vous comprenez ça? Ça, c'est la loi Néron. Non, ce que je dis, je l'assume, que c'est une loi Néron, parce que cette loi-là, c'est une loi liberticide. Et je répète,
que le gouvernement n'a pas besoin d'aller jusque-là. Ils ont peur. C'est la peur. Montre-nous quelle partie Mais de la si vous n'avez pas peur, viole. qu'est-ce qui fait que le gouvernement prend cette loi? On a dit c'est pour La encadrer. peur de typer, du doublon typé, a poussé le gouvernement à rentrer dans le jeu de ceux-là qui sont des défenseurs des droits de l'homme. Le défenseur des droits de l'homme est là pour protéger la Constitution et les droits de l'homme. Mais quand vous foncez mal, ils vous le diront. Aujourd'hui, la Constitution togolaise est violée. Dans sa colonne vertébrale, je vais le répéter, À quel niveau? dans sa colonne vertébrale. L'homme est libre de tout mouvement. Allez, je vais revenir pour vous présenter. Chaque liberté Non. est encadrée. Et je Il n'y a dis, pas de liberté la sans Cour constitutionnelle encadrement. n'existe plus au Togo. comment? Parce que de toutes les violations que nous avons connues à travers cette loi unique et liberticide, la Cour d'Abdou Assouman n'a rien dit. Je suis étonné. Mais qui est-ce qui l'a sollicité par Elle exemple doit la s'auto-saisir. Oui, mais lorsqu'elle ne le fait Non. pas, est-ce qu'il n'y a pas Nous de sommes dans un disposition état dit qui démocratique. permet, non. par exemple, l'idée La de Cour doit saisir la s'auto-saisir Cour. La pour Cour, dire, par monsieur, exemple. tout comme les droits de l'homme le font, monsieur, cette loi-là, ça ne passe pas. La Constitution n'autorise pas ça. Mais un enfant de CM2 lit la Constitution et voit cette loi, il vous dit, nous sommes sur la Lune, pratiquement. Ambroise crie. C'est quoi cette Ambroise histoire-là? crie, mais toutes Il y a ces les démonstrations, micros, déjà. Oui. C'est quoi? Toutes ces De crier. Mais nous ne sommes pas sur la Terre. Non, non, tous ces Même au démonstrations temps de ne Staline, tiennent pas on ne serait pas à l'URSS. C'est pas normal. Moi, c'est ma voix. Moi, c'est ma voix. Il y a les Là, micros tu penses que je porter ne ta fais voix. pas. C'est que quand ça choque des fois, ça choque les valeurs. Ce n'est pas le fait de Cette crier loi, que ça doit choquer. Dimas, ça choque les valeurs. Non, Nous avons des valeurs. Ambroise, il faut argumenter. c'est-à-dire- Je vous dis que la Constitution, allons de la Constitution togolaise, même son préambule est clair. Non, le préambule n'est pas violé. Et la Cour constitutionnelle est là comme une carte. Ça, elle n'existe plus. Il n'a qu'à parler. Ils n'ont qu'à m'entendre. Mais ce qu'il y a, c'est que cette constitution... La Cour doit s'auto-saisir pour rejeter cette loi Mais je immédiatement. pense que la liberté des Togolais est plutôt présente. On prend les Togolais comme des cons, on leur impose des lois, des taxes, de l'augmentation de prix. Ce n'est pas normal. On n'est quand même pas dans la rue. Nous sommes pas dans la rue, nous sommes dans une émission. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas On respecte normal. les téléspectateurs. Je crois que oui. Le téléspectateur, lui, comprend que nous disons la vérité. La vérité ne se trouve pas dans les bruits. Aucun Togolais ne se retrouve dans cette loi. Merci, Ambroise. Aucun Togolais. Merci.